Alors, avant de passer à la suite de l'explosion du volcan, je fais cette petite vidéo que je vais appeler cours sur Turbulence FD, où je vais vous expliquer tous les paramètres de Turbulence FD, du moins les plus importants, pour que vous sachiez ce qu'on va faire après rapidement, et que vous puissiez aussi faire vos propres simulations de fumée. Alors, on commence avec le module externe. Onglet Turbulence FD, vous ouvrez un conteneur. Donc cette toute petite boîte, c'est là où va être simulée la fumée. Vous allez ouvrir une fenêtre de simulation, c'est ce qui va nous permettre de lui dire commence, arrête, etc. On va utiliser une sphère comme émetteur. Donc on va grossir la, la taille de notre conteneur. Et je vais faire quelque chose un peu plus rectangulaire. Voilà, on va mettre 2000, 3000, 2000. Une belle boîte. Alors, clic droit sur la sphère, propriété Turbulence FD qui est apparue. Turbulence FD émetteur. Donc, ici, c'est activé. Si vous désactivez, bah, ça ne fonctionnera plus. Le radius, ça va être la taille considérée de votre émetteur par Turbulence FD. Si vous mettez 100, la boule sera plus grosse. Collision object, pour que la fumée rebondisse sur l'objet. Fill object, c'est pour qu'il utilise l'intégralité de votre objet émetteur, donc là, toute la sphère. Pour restreindre des polygones, vous cliquez sur votre sphère, vous faites C, vous voyez les polygones, vous en sélectionnez quelques-uns, vous allez sélectionner, enregistrer la sélection, vous avez ce petit triangle, que vous, voilà, ici, voilà, et le petit triangle donc, qui est votre sélection, vous allez le glisser dans, s'il te plaît, voilà, dans la restriction. Et ça va permettre de faire en sorte qu'il y aura la fumée qui va sortir que de ces petits polygones. La texture, je vous montrerai sur un plan. La force, il y a vraiment la pression qui est importante. C'est ce qui permet de faire exploser, de repousser vraiment la fumée. Si vous mettez -10, ça va l'aspirer. Et dans Channel, voilà, très important, il va falloir activer ce que vous voulez émettre. La température, ce sont les flammes, on va mettre des flammes. La densité, c'est la fumée, on va mettre de la fumée. Le fuel, c'est de l'inflammable, on va pas en mettre. Et le burn, c'est quelque chose qui va enflammer. On va pas en mettre, mais je vais vous montrer. Parce qu'on peut mettre un objet qui met que du fuel, et envoyer des flammes dessus, avec de la température ou des burns, et ça va enflammer le fuel, et ça peut faire la suite d'une explosion. On a paramétré notre émetteur. Voilà, c'est sympathique. On va maintenant passer à la grosse partie. Alors, voxel size, ça va être la finesse de votre simulation. Alors, ça va avec la taille de votre conteneur. Si vous augmentez la taille de votre conteneur avec T, voilà, vous voyez que ça a aussi augmenté le voxel size. Donc, si vous faites comme ça, c'est très bien. Mais si vous avez uniquement augmenté avec vous les chiffres ici, comme ça, le voxel size n'augmente pas, et si vous avez un tout petit chiffre à une énorme boîte, ça va mettre très très cher à votre PC. Ici, simulation cache, c'est ici que vos simulations seront stockées. Donc elles sont stockées quelque part sur l'ordinateur. Si vous voulez modifier l'endroit où elles sont stockées, il faut aller dans Édition, Préférences de réglage, et là vous avez Turbulence FD donc, qui est apparu quand vous avez installé le plugin, et vous pouvez changer le lieu où il va les stocker. Ce que j'ai fait. Ask before, demander avant de réécrire au-dessus d'un cache. Ça peut être important au début, quand vous avez un cache, au moins vous êtes sûr, il est bien, vous voulez pas le perdre, activez-le au cas où, pour être sûr. Sinon, sans aucun scrupule, il peut réécrire par-dessus. Ça peut être terrible, j'ai déjà perdu des projets. Donc quand vous faites Start, il va automatiquement créer un nouveau. Et vous travaillerez, quand vous referez continuer, vous retravaillerez à chaque fois sur le même cache. Sauf si vous avez activé, donc comme je vous ai montré ici, sauf si vous avez activé ça, il va pouvoir vous demander si vous voulez réécrire ou en créer un autre. Si vous voulez pas l'activer, vous avez plus qu'à cliquer sur New, le sélectionner et ensuite faire votre Start. Voilà. Alors pour ici, c'est tout. Dans Simulation, c'est la grosse partie. Alors
la température est activée de base, mais pas la densité. Comme on utilise la densité, on va l'activer. Fuel et burn ne sont pas non plus activés de base. Donc ça, faudra penser à le faire. On va dans View Port Preview. Si on veut voir la simulation de la température, on laisse. Si on veut voir la densité, on met sur densité. Il y a tous les autres. Dans Rendering, c'est quand vous ferez un rendu avec cette touche-là. Vous avez tout ce qui va être le feu, ce sera la température. Vous avez la couleur de votre température. On verra tous ces paramètres après. Et Smoke Shader, ça va être la fumée. Vous activez la densité. On pourra toucher après tous les paramètres. Donc ça, c'est ce qui est à faire. Donc, dans simulation, activer température, densité, si vous les utilisez, ou fuel et burn. Viewport Preview, activer ce que vous avez envie de voir. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la densité. Et Rendering, activer la densité ici. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut faire une simulation. Voilà. Alors, je l'arrête ici. On fait un rendu. Et on voit qu'on a énormément de flammes. Alors, je vais vous montrer le voxel size. Si je mets un énorme voxel size, je vais descendre ma sphère pour mieux voir. Alors, voilà, et on prend l'objet. Je la descends, comme la fumée monte. Qu'est-ce que je fais? Voilà, le voxel size, donc je vous l'ai mis à 50, vous allez voir la différence. Voilà, c'est beaucoup moins fin. Et alors, si vous mettez un voxel size trop petit, il va vous afficher ce message-là. Il dit que votre PC n'a pas assez de mémoire, donc vous dites non. Vous pouvez lancer la simulation si vous voulez, mais ça va être vraiment très long, donc vous augmentez. Voilà, de manière à avoir quelque chose d'assez rapide, mais de plutôt cool. Parce que là, vous voyez les petites collerettes qui s'affichaient pas avant. Donc il faut trouver le bon milieu, vous tâtonnez, puis dès que vous avez un résultat concret, une bonne vitesse et un bon rendu, vous y touchez plus. Donc simulation. À chaque fois que vous allez toucher un paramètre dans simulation, il va falloir refaire une simulation. Quand vous toucherez dans Viewport Preview et Rendering, vous n'aurez pas besoin de faire de simulation, mais juste de refaire des prévisualisations pour voir les différences. Alors, dans simulation, pour la température, cooling, c'est la durée de vie des flammes. Si je mets énormément de cooling, c'est-à-dire que ça va refroidir très vite. Donc je refais une simulation pour vous montrer. Hop. Et là, on voit qu'il n'y a quasiment plus de flammes. Donc après, c'est en fonction de vos préférences. Vous mettez beaucoup, pas de cooling, en fonction de ce que vous voulez faire. Buoyancy, c'est la flottabilité. Donc on peut se dire que c'est la gravité. Donc 1 ici, ça veut dire que c'est vers le haut. Si vous mettez -1, ce sera une gravité vers le bas. Plus le chiffre est grand, plus ce sera léger. Et ça ira plus rapidement dans la direction que vous avez affichée. Ça, c'est sur un autre côté. Donc ça, c'est nos 3 axes. Tout simplement. Là, on voit que la fumée est complètement dégueulasse. C'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas d'ombre. Alors, ce qui marche bien, c'est créer un ciel. Vous avez juste à créer le ciel. Vous refaites votre rendu. Et vous avez vous voyez déjà un petit peu plus. Il y a l'ombre. Alors, c'est pas tout à fait, c'est pas dessiné parce qu'on n'a pas encore touché d'autres paramètres, on va voir. Sinon, vous créez des lampes et vous activez les ombres. Et vous placez de l'autre côté. Voilà, ça a le même effet. Mais les ombres sont un petit peu moins féroces. Elles sont plus féroces, justement. Alors, le ciel, ça marche bien. Généralement, on met toujours des ciels dans ces compositions. Donc, on utilise un ciel. Donc voilà, on va dire que le réglage est bien. Temps de diffusion, je joue avec et vous verrez par vous-même. Hein. Ça, c'est des petits détails, en fait, qui... Vous verrez une fois que votre scène sera faite. Pour la densité, alors là, la densité suit la température, parce que la température est activée. Mais si la température n'est pas activée et que vous faites une simulation, vous voyez qu'il ne se passe rien. Parce que ça génère simplement un peu de température, de fumée. Donc vous pouvez activer la gravité. Donc ça sera la force de la gravité. Et ici, vous avez la direction. C'est la même chose, en fait, que dans la température.
Mais si vous avez activé la température, la gravité de votre fumée ne sert plus, est vraiment totalement obsolète. La dissipation de la fumée, c'est la même chose que pour la température, ce sera la vitesse à laquelle euh, la fumée va disparaître. 34 images par 34 frames, c'est-à-dire que il va créer une particule de fumée qui va vivre 34 frames. Enfin, la moitié de la vie sera à 34 frames. Donc 2%, vous voyez que ça reste très longtemps. Alors pour avoir une explosion, quelque chose de plus cool, un peu plus stylé que ça, avec un peu plus de détails quand on fait le rendu, c'est Vorticity et Turbulence. Vorticity, ça veut dire... c'est des petites tornades, quoi. C'est des petites... Non, j'ai plus le mot, je vais le retrouver. On va mettre 30. Et regardez le résultat. Boum. Et si on fait un rendu, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Alors n'hésitez pas, vous pouvez toujours recréer une autre lampe que vous mettez au même endroit que le soleil, par là-bas. Et vous activez les ombres. Voilà, pour accentuer un peu plus le côté ombre. Ou alors utiliser juste votre propre lumière qu'on a mis avant. Généralement on en met plusieurs un peu partout autour. Pour avoir pas mal d'ombres. Donc voilà, c'est vraiment avec vos lumières et les ombres que vous allez réussir à faire ressortir votre fumée. Turbulence Intensity. Alors pour bien voir ce que ça fait, on va désactiver la température. Et on va mettre 15 et 30. « 300. Voilà, là on voit un peu plus. Vous voyez ce côté très tentacule chez les Japonais dans leur porno. Euh, c'est le Turbulence Intensité qui fait ça. Donc vous jouerez avec ça entre Vorticity et Turbulence. Les deux vont bien se combiner. Si vous mettez que de la turbulence, ça fait quelque chose d'assez surnaturel, d'assez spécial. Mais ça peut vraiment avoir son charme. Donc on va remettre notre température et on va voir ce que ça donne comme ça. Voilà, donc là il y a beaucoup trop de turbulence, ça fait quelque chose de surnaturel, mais ça peut être très esthétique. Je suis là juste pour vous montrer un peu chacun des paramètres. Donc on a vu ça, turbulence, ça, après j'ai pas... C'est vraiment pour définir comment ça va bouger, vous comprenez ce qui a marqué, vous avez plus qu'à jouer avec. Mais d'abord, la principale c'est d'avoir quelque chose déjà qui vous plaît avec votre turbulence et votre Vorticity. Qui est tourbillon, voilà, ça veut dire tourbillon Vorticity. Donc ça crée plein de petits tourbillons. Alors, ce qui est important aussi, c'est le vent. Alors vous mettez une bonne vitesse de vent, et par exemple, 1 déjà, et on active. Alors, on va mettre le vent ici, il faut mettre vraiment des gros chiffres. On va rajouter. On va rajouter. Alors, ça doit pas être dans cette direction, je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Voilà, bon, là au moins, celui-là il fonctionne bien. Vous pouvez faire stop, et décider que le vent s'arrête complètement, refaire continuer. Et vous voyez que le vent s'arrête. Au lieu de mettre des frames, si tout d'un coup vous vous rendez compte, ah là il faut ça, j'ai oublié, vous faites stop, vous changez vos valeurs, vous faites continuer, et ça vous fait du coup une animation où on souffle, puis hop, on souffle plus. Voilà. Donc le vent, ça sert à ça, hein, à pousser dans une direction. Enfin, c'est du vent, quoi, tout simplement. Alors après, la vélocité, le timing, c'est pour savoir quand est-ce que ça va émuler. Donc si vous voulez pas que ça simule, pardon, de 0 à 60, vous mettez ici 60. Hein. C'est les mêmes paramètres que dans vos rendus là-haut. Ça, je touche pas. J'ai touché, j'ai pas vu de différence, donc je touche pas. Alors si votre PC rame,
quand vous avez ces rendus-là, vous pouvez pas tourner autour rapidement et bien voir tout ce qui se passe. Vous allez dans Preview Mode, et on est en Full Silencing. Ça veut dire qu'il découpe tout pour tout voir en 3D. Mais si vous mettez en single, c'est dégueulasse, mais au moins vous avez un dessin qui permet de voir comment ça se gère. Alors pour quand même savoir, on peut déplacer en fait le carré bleu, Slice Position, comme ça vous pouvez voir le spectre, comme quand on fait un IRM, vous faites un IRM de vous fumez. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui ont un PC qui n'arrivent pas à supporter. Voilà, vous pouvez voir la fumée en 2D dessus. Mais bon, normalement ça va aller en full silencing. Quand vous ferez un rendu par contre final, quand vous direz voilà, tout est bien, je sais que c'est cool, je vais faire mon rendu sur mes 1500 frames, énorme fumée, tout, etc. Pour pas faire ramer votre PC, vous passez en on, vous mettez pas, vous laissez calculer pour pas que votre PC calcule la prévisualisation qui peut être très gourmande. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps de calcul au final. Les couleurs, honnêtement, après on s'en fout et après le reste, non vraiment, on s'en fout. C'est vraiment très très bien comme ça. Alors, ça j'ai jamais touché. Donc dans Smoke Shader, c'est pour toucher ce qui sera principalement votre fumée. Vous avez donc vous mettez la densité pour toucher votre densité. Smoothing, ça veut dire lissage. Bon, en fait, si vous lissez, ça va enlever vraiment tous les petits détails qui sont cool, et ça va faire un vieux truc tout gris. Hop. Donc là, on est dans rendering, pas la peine de refaire de simulation. Voilà. Hein, vous voyez, on a bien lissé. Personnellement, j'utilise pas ça. Hein, c'est pour que ça soit plus facile à calculer. Alors, ce qui est important, c'est le thickness. C'est l'opacité en quelque sorte. Hop. Vous voyez que c'est plus dense et on voit moins un peu la fumée. Si vraiment je rajoute encore, voilà, la fumée est totalement compacte. Alors comme je vais vous montrer après, la création d'une explosion d'un volcan, bah, c'est ce genre de fumée là, bien dense et bien grasse. Vous pouvez changer la couleur ici et faire des trucs fantaisistes si vous avez envie. Voilà. Donc là on est sur le match de foot. Les gars ils ont envoyé les fumigènes. Donc je vais l'enlever quand même, on va pas faire le con. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre après sinon, le reste... Alors si, il y avait ça qui était assez spécial. Ça mettait une... Ah, ça réagit pas de la même manière, tiens. Après, le reste, c'est des paramètres assez chelous. Vraiment, là, c'est la base que je vous ai montré. Après le reste, vous allez voir comment ça réagit. Et ce sera en fonction de vos préférences. C'est-à-dire déjà, vous allez pouvoir faire une bonne base. Vous avez les flammes qu'il vous faut, les fumées que vous voulez. Et après, vous touchez le reste, vous voyez. Et là, vous pourrez vraiment voir comment ça va se modifier. Dans Fire Shader, vous allez modifier vos flammes. Donc, on va enlever la densité. Comme ça, on a que nos flammes. Parce que sinon, vous voyez plus trop les flammes. Donc ça va travailler sur le channel température. On peut aussi smoothing, mais bon, moi j'aime bien quand même beaucoup de détails. Alors généralement moi ce que je trouve laid, c'est la couleur de base qui est mise, qui est beaucoup trop claire. Low temperature, c'est les couleurs ici. Le high temperature, c'est la couleur ici. Plus c'est élevé, plus c'est chaud, plus ce sera blanc. Donc généralement, hop, un petit 700, et puis il suffit de diminuer un petit peu le high temperature. Voilà, et c'est quand même plus joli. Alors de manière générale aussi, à moins que vous voulez vraiment faire flamber votre objet, vous désactivez dans le rendu final votre sphère. Voilà, alors bon, on voit quand même un petit peu, mais il n'y a plus l'objet réellement. Dans une simulation avec la fumée, ça se voit plus. Si vous déplacez, ça se voit plus. Alors, white point, c'est une manière de modifier, pareil pour dumping, red, green et blue, tout ça c'est pour modifier les couleurs.
Donc bah, après vous touchez, vous voyez un peu ce que ça fait. Alors je crois qu'on augmente en fait ça assombrit et ça rend plus transparent ça, waypoint. Et le damping, est-ce que ça fait quelque chose? Voilà. Sinon ce qui est plus évident c'est les couleurs, hein. Bref, on va pas. Ça, vous pouvez comprendre tout seul. Alors, Velocity Displacement, c'est une manière de faire un. C'est un peu du Vorticity assez spécial. Et le noise, ça va avec, hein. C'est comme le Vorticity et Turbulence. C'est à peu près les deux mêmes paramètres. Et merde, j'aurais pas dû faire. Voilà. Ça va vraiment créer. On va en rajouter pour bien voir. Ça fait des. Voilà, ces petites boules là, ça fait ce genre de choses. Vous l'avez aussi dans Smoke Shader. Là, je suis trop près, on voit plus. Euh, Sauf que ça se voit que dans le calcul final. Donc du coup, niveau animation, ça a vraiment. Moi, j'ai déjà fait une animation avec ça, c'est vraiment quelque chose de surnaturel. Euh, ça bouge très bizarrement, donc avant de vous lancer avec ça, faites bien un aperçu pour voir comment ça bouge. Moi, j'ai eu une mauvaise surprise une fois. Euh, donc voilà, alors qu'ici, ça paraît tout à fait naturel, hein. Mais un peu de valeur, ça peut être sympathique. Vous pouvez augmenter la taille des petites boules, la taille des grandes. Vous faites votre popote, hein, vous comprenez les. Alors voilà, ça c'est les bases donc pour faire votre simulation. Ensuite, il y a plein d'interactions qui sont possibles. Alors vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait un rendu et j'ai pas voulu, je suis revenu. Comme je travaille sur le même cache, comme il réécrit par-dessus, mais il ne supprime pas votre cache. Donc il a réécrit au début, mais après il a gardé ce qu'on avait fait avant. Donc si vous voulez écrire ailleurs, vous voyez là que si je fais Start, il réécrit encore par-dessus, New, je le sélectionne, et hop, Start, et je peux travailler sur un deuxième. On peut les renommer, les delete, et ça prend énormément de place, hein. Vraiment, je suis déjà allé sur des gigas de. Ça m'a déjà pris quelques gigas à faire, ça, des fumées à quelques gigas. Soyez pas trop gourmands. Alors, doudoum, on peut faire, je vais vous montrer un peu l'objet de collision. Donc on peut créer un cube qu'on va grossir. Voilà. On va pas l'afficher. Et la fumée va venir s'écraser sur le cube. Donc clic droit dessus, propriété turbulence FD, vous avez juste à cocher collision object. Vous faites start, vous voyez déjà que c'est beaucoup plus long. Et quand ça va rentrer en contact avec l'objet, voilà, ça fait son travail. Donc ça c'est quelque chose de. C'est simple, intuitif, hein. Vous mettez votre objet, vous dites celui-là, c'est un mur, et ça rebondira dessus. Voilà. Et après, vous pouvez faire votre rendu. Ah oui, on va activer du coup rendering. J'avais enlevé ma densité. Voilà. Bah, vous pouvez afficher votre cube hein, si vous avez envie. Mais c'est vraiment le principe. Donc c'est un plugin qui marche quand même plutôt bien de ce côté-là. C'est sympathique. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire hein, sur les objets de collision. Alors, pardon. Dans les tricks, dans une explosion, si vous voulez que le haut s'évapore, soit beaucoup plus large, bah, vous pouvez mettre un cône que vous allez tourner. Ça va servir à ce genre de choses. Vous mettez votre cône, comme ça, la fumée va venir et va s'écarter parce qu'elle va rebondir sur le cône. Alors le souci, c'est que ça prend beaucoup de temps de calcul. Ça, c'est gourmand. À ce niveau-là, c'est très gourmand. Voilà comment ça réagit. Hein. N'hésitez pas à faire une petite prévisualisation. Ça peut ramer, ça aussi, attention. Maintenant, je vais vous montrer sur un plan. Je
je vais vous montrer à quoi sert la texture. Donc vous allez créer un plan. Hop, on s'en fout qu'il soit plus grand. Par contre, vous le mettez dedans. Et c'est le plan qui va émettre des particules. On va mettre un peu de flamme, un peu de densité. Et c'est tout, on va regarder le rendu. On va faire une simulation. Donc voilà comment ça se gère. Alors là, ce qui fait les petites boules, c'est notre Vorticity. On va le désactiver pour bien voir. Vorticity 00. Simulation. Alors là, c'est chiant comme la pluie. Un beau gros truc bien plat. Le rendu, c'est pareil. Un truc bien plat. C'est chiant comme la pluie. Donc on retourne dans notre turbulence FD émetteur. Ici. Texture. Et on va juste créer un bruit. Pouf. Et on fait Start. Et là, vous voyez qu'en fait, il va plus rendre, il va envoyer plus de fumée aux endroits blancs ou noirs et moins de fumée aux endroits de l'autre couleur, quoi. Et donc là, vous avez quelque chose d'un peu plus sympathique. Donc vous pouvez vraiment, donc sur tout un plan, créer. Si on augmente, comme ça, et qu'on fait Start. Ok, on va vraiment augmenter. Voilà, vous pouvez vraiment faire des petites, des petits schémas comme ça, comme un sol qui fait de la fumée sans trop vous casser la tête. Donc là, on n'a mis aucune Vorticity. Donc après, on n'a plus qu'à le remettre pour que ça soit vraiment sympathique. Donc voilà, jouez avec vos bruits. Il y a vraiment des bruits qui permettent de faire plein de petites... comme il y avait plein de petits trous dans le sol qui crachaient de la fumée. Donc ça, je vous laisse chercher. Il y avait quoi dans les bruits, Voilà, il y en a vraiment des plus ou moins sympas. Et ça en rendu, ça rend bien. On n'a plus qu'attendre Aladdin qui court sur les braises. Wouh. Ah bah vous voyez que déjà le rendu est beaucoup plus long. C'est... Là, ça peut faire une forêt hein, qui s'enflamme, qui s'embrase. Si on fait ça un peu plus précisément. On peut donner des idées. Donc voilà. On a vu pas mal de choses. Avec tout ça, ça permet de faire pas mal de trucs. Alors, là, je vous ai montré que sur des plans et des objets à la noix, mais ça fonctionne également avec un émetteur de particules. Alors, je vais enlever ça. On va le supprimer. Alors, l'émetteur de particules, il est où? Notre ami, il est là-haut. Alors, tu vas descendre. Hop, il est là. On va un peu le grossir. Il tire à gauche. Je veux qu'il tire. Bah non, on s'en fout. Allez hop, on le met à droite. On va le faire un peu sortir du plan. Donc ça, c'est la technique que j'utilisais pour faire les projections. Mais comme c'est un cours, je vous montre. Projection d'explosion d'un volcan. Donc vous avez vos émetteurs. On va rajouter... Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu. Hop, un peu de gravité. On va pas aller plus loin que ça. On va mettre de la vitesse. Un petit peu de randomisation. Voilà. Donc ça tire. On va dire des flèches. Vous mettez dessus votre turbulence FD. Vous mettez 1-1. C'est le duo qui marche. Waouh, mais c'est magique. Voilà, donc en fait toutes les petites particules s'enflamment, tout simplement. Alors maintenant je vais vous montrer Fuel et Burn. Alors, ce qu'il y a d'intéressant à ce niveau-là, c'est de créer un objet. Hop, on va le mettre là. Et on peut le mettre très gros, parce qu'on verra où ça va s'enflammer. C'est assez intéressant. Votre gravité, vous mettez
votre turbulence FD émetteur, et alors vous allez mettre du fuel. Et je crois que c'est tout. Ça veut dire qu'il va dégager quelque chose d'inflammable, et quand il y a du feu qui va arriver dessus, ça va faire boum. Ça va s'enflammer. Donc c'était ici dans simulation. Donc il faut activer fuel. Et il faut dire qu'est-ce qui va l'enflammer. Nous, ce sera la température. Alors ce que vous voyez là, c'est le fuel qui est créé. Vous voyez que il dégage du fuel, il dégage, et quand il y a un contact, voilà, ça fait les petites... ça s'embrasse tout simplement. Donc, c'est ce qu'il utilise réellement le carré vert. Hein, c'est vraiment l'espace où il calcule quelque chose, où il juge qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, ça fait une belle explosion. Et comme on le voyait ici sur les zones de contact, c'est vraiment la flèche, on voit plus une flèche là, qui vient et pouf, qui enflamme. Pour faire un brasier, c'est plutôt cool. Alors la seule chose que fait pas ce plugin, j'ai pas trouvé en tout cas, et sur un tutoriel officiel, il l'avait fait lui-même avec des lumières, c'est l'éclairage. Les flammes n'ont aucun impact au niveau de l'éclairage et de la colorisation de ce qu'il y a autour. Alors, vous voyez qu'il y ait des flammes ou qu'il n'y en ait pas, c'est le même éclairage qu'il faut faire vous-même avec des lumières pour simuler comme s'il y avait du feu. Donc ça c'est cancéreux. Voilà pour l'animation. Eh bien, c'est tout. Je n'ai plus d'idées, je ne vois plus quoi vous dire, plus quoi rajouter. Les paramètres sur lesquels je ne me suis pas arrêté, ça sera simplement à vous de tester. Vous faites votre scène. Et après, les paramètres que dont j'ai pas parlé, vous allez toucher, vous mettez des gros chiffres, vous voyez ce que ça fait, ce que ça fait pas. Pour beaucoup, moi ça n'a rien fait. Donc, je vais pas juger très important de vous en parler. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous retrouve dans la vidéo suivante où on va faire donc une simulation avec Turbulence FD pour faire l'explosion volcanique d'un volcan. Donc on va aller un petit peu plus vite parce que maintenant bah, vous êtes formés, vous connaissez le plugin. Allez, à tout de suite. Là on a le soleil, ça fait de l'ombre ici sur le sol. Donc, vous pouvez jouer avec ça sur votre mouvement de caméra. Voilà, je vous montre mon rendu. Donc là on voit l'ombre déjà